Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la cyclothymie ou de ce qu'on appelle aussi le trouble cyclothymique. De quoi s'agit-il? Alors c'est moins connu que le trouble bipolaire et pourtant ça impacte considérablement la vie des personnes qui sont concernées. Disons que la cyclothymie est un sous-type de trouble bipolaire et qu'est-ce qui va le différencier justement du trouble bipolaire de type 1 ou de type 2, que j'ai déjà évoqué d'ailleurs dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir? Eh bien, on va avoir dans la cyclothymie une variation de l'humeur assez constante avec des phases qui vont être vers le haut, c'est-à-dire qui vont se rapprocher de ce qu'on va pas appeler un épisode maniaque, mais sans aller jusqu'à cet extrême. On ne sera même pas au stade hypomaniaque. Donc voilà, on aura cette phase d'énergie très importante, voilà, qui va alterner avec des épisodes plus bas qui se rapprochent de la dépression, mais pareil, sans arriver jusque-là. Donc, que ce soit l'épisode hyper énergétique ou l'épisode voilà, qui se rapproche de la dépression, eh bien, à chaque fois, on ne remplira pas tous les critères pour parler soit d'épisode maniaque, soit d'épisode dépressif. Cependant, cette fluctuation de l'humeur sera assez constante et pour poser, disons, un diagnostic de cyclothymie, ce qui est assez complexe, parce qu'il faut quand même beaucoup de recul. Il faut avoir cela au moins pendant 2 ans, 50% du temps au moins, et ne pas avoir de période de plus de 2 mois de répit sans ce type de symptômes. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à remplir. C'est pour ça que, voilà, après avoir vu cette vidéo, il ne faut pas vous dire que des fois vous êtes stressé, fatigué, triste, des fois vous êtes très en forme et vous êtes cyclothymique. Non, c'est normal d'avoir des émotions, de ressentir des émotions, surtout quand elles sont contextualisées, qu'il y a quelque chose qui peut les déclencher. Et qui plus est, ça c'est aussi un élément que je n'ai pas dit, dans la cyclothymie, cette variation d'humeur, qu'elle soit voilà, positive ou négative, n'a pas forcément de facteur déclenchant. D'accord? Donc voilà. Je vous donne un peu les critères pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc, cette variation d'humeur voilà, peut durer des années sans d'ailleurs qu'on pose justement un mot dessus et avoir un impact sur la vie au quotidien, que ce soit au travail ou que ce soit dans les relations personnelles. Elle va impacter du coup tous les aspects finalement de la vie avec par exemple, des périodes où la personne sera en incapacité de bien se concentrer, d'être productive, elle aura un sentiment d'inutilité et donc c'est assez compliqué pour allier cela, par exemple, avec un exercice professionnel quand on est vraiment dans le cadre de la maladie, de la pathologie. Donc, une fois que finalement le diagnostic est posé, s'il est posé, que faire? Il n'y a pas vraiment de traitement spécifique de la cyclothymie. On peut parfois avoir recours aux traitements régulateurs de l'humeur comme ceux utilisés dans la bipolarité, comme par exemple le lithium ou l'acide valproïque. Mais ce n'est pas qu'une histoire de médicaments. Il y a aussi la psychothérapie qui va potentiellement aider, l'éducation justement de la personne, mais aussi de l'entourage par rapport à cela, et pas mal d'ajustements à faire dans la vie au quotidien pour essayer de faire que les choses se passent au mieux. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette vidéo. L'idée, c'est de comprendre que voilà, la cyclothymie est une entité voilà, qui existe, qui se rapproche de la bipolarité, mais voilà, qui par certains aspects quand même diffère de cette dernière. Il y a quand même des choses, certains critères, je veux dire, à remplir pour parler de cyclothymie. Il faut pas parler de cyclothymie si vous avez des émotions fluctuantes sur l'année, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, au moins vraiment 2 ans de cette fluctuation constante, quasi constante de l'humeur avec des périodes hautes, des périodes basses, sans forcément de contexte ou de facteurs déclenchants, avec un impact sur la vie personnelle, professionnelle et sans au moins 2 mois de répit. Donc vous voyez, il y a un tout quand même à remplir. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!